Eh bien, plus que 2 jours, moins de 48 heures avant que le déclenchement des élections au Québec, les partis se préparent à faire campagne un peu partout dans la province. Est-ce qu'il faut s'attendre à des changements dans la région de Québec et Chaudière-Appalaches, qui est principalement dominée par la CAQ à l'heure actuelle? Oui, c'est vrai. Des luttes importantes sont à prévoir sur des enjeux comme, par exemple, le troisième lien. C'est déjà le cas, le pont de Québec, le tramway, l'inflation, j'en passe. La santé aussi, qui est très, très préoccupante pour beaucoup de Québécois. On va parler de tout ça avec Philippe Dubois, notre expert politique, qui est avec nous. Bon vendredi, Philippe. Bonsoir. Alors, on est fébrile un peu, et pour les journalistes aussi, on sent une fébrilité. On va embarquer dans cette campagne électorale. On va d'abord regarder, Philippe, le portrait actuel, le portrait politique dans la capitale nationale. On va voir une première carte. On voit que c'est bleu pas mal partout, là. La Coalition Avenir Québec a remporté la majorité des circonscriptions. La seule petite tache qu'on voit dans le centre, c'est le centre-ville, Tachereau, Jean-Lesage, qui sont actuellement 2 sièges de Québec solidaire. Et on se rappellera, Jean Talon était rouge aux dernières élections, mais avec la démission de Sébastien Proulx, il y avait eu une partielle et c'est Mme Godin, là. Boutin, oui, Marie-Joëlle Boutin. Oui, de la CAQ qui l'avait emporté. Boutin, donc, voilà. Seulement 2 circonscriptions. Regardons Chaudière-Appalaches aussi. C'est bleu également. Alors là, il n'y a pas de doute, c'est bleu de la Beauce jusqu'à Lévis. Philippe, on va regarder les luttes à prévoir. On parle d'abord de la circonscription de Chauveau. On sait que le chef conservateur se présente là-bas. Il aimerait bien faire son entrée à l'Assemblée nationale. Il affronte Sylvain Lévesque, qui est le député sortant. Oui, M. Lévesque se dit très serein à l'approche de cette campagne-là, mais c'est pas anodin qu'un chef se présente dans la capitale nationale. Ça va attirer, par la force des choses, l'attention médiatique vers la capitale nationale. Et je pense que chez les conservateurs, on fait le pari que plus on va parler du chef à Québec, plus on risque aussi de propager la bonne nouvelle, comme on dit, dans les autres circonscriptions, notamment sur la Rive-Sud. On a vu aujourd'hui M. Lévesque qui tente de vouloir faire campagne sur la qualité de l'eau, l'environnement, la qualité de l'eau potable. Est-ce que vous pensez que ça va être ça l'enjeu dans Chauveau ou on va aller sur d'autres dossiers? Bien, c'est difficile d'identifier un enjeu local parce que lorsqu'on a une candidature nationale, lorsqu'il y a un chef qui se présente dans une circonscription, bien évidemment, c'est la campagne nationale qui risque de compter le plus aux yeux des citoyens. On va aller dans Tachereau maintenant. Voyons le tableau des candidats. On va voir Tachereau. Il ne faut pas oublier, c'est Catherine Dorion qui ne se représente pas. Et c'est Étienne Grandmont qui va porter les couleurs de Québec solidaire. Vous vous attendez à quoi là-dessus? Le Parti québécois aimerait reprendre cette circonscription-là qui a été représentée, on se souvient, par Agnès Maltais pendant des années et des années. Maintenant, leur candidate a un profil similaire au candidat de Québec solidaire. Et le candidat de Québec solidaire semble, au moment où on se parle, assez bien parti dans sa campagne. On sent une équipe de militants. On sent aussi que Tachereau a basculé vers Québec solidaire et au moment où on se parle, c'est Québec solidaire qui semble avoir le momentum. On va se déplacer dans Jean-Lesage, Philippe, maintenant, parce que c'est une circonscription qui est présentement occupée par Québec solidaire. Oui. C'est Sol Zanetti qui est là-bas, qui sollicite un 2e mandat. Mais disons que dans cette élection-là, il va y avoir de la compétition quand même au niveau libéral avec un nouveau venu, là, Charles Robert. On dit que c'est un candidat qui pourrait être vedette aussi. Charles Robert, c'est quelqu'un qui est bien connu par les gens qui connaissent bien la politique. Je ne sais pas si c'est une candidature vedette au sens populaire du terme. Jean-Lesage, c'est une circonscription qui est intéressante parce que ça regroupe Limoilou, le vieux Limoilou, mais aussi une partie de Beauport qui est traditionnellement un peu plus conservatrice. Donc, Sol Zanetti, si son vote se maintient dans le vieux Limoilou et qu'il y a une certaine division du vote entre la CAQ et les conservateurs dans Beauport, bien, ça pourrait lui permettre de conserver son siège. Christiane Gamache de la CAQ, ancienne directrice d'école, et aussi Charles Robert pour les libéraux qui va être à surveiller, un stratège qui a travaillé dans les hautes sphères du gouvernement libéral, une candidature quand même assez solide. Maintenant, on va regarder ce qui se passe du côté de Chaudière-Appalaches, parce qu'on dit depuis le début que les conservateurs pourraient faire des percées là-bas. On va regarder en chute de la Chaudière. Ça sera peut-être pas facile pour la candidate vedette Martine Biron, ancienne journaliste de Radio-Canada, parce qu'il y a d'autres candidats qui sont assez de taille pour cette lutte dans Chaudière, chute de la Chaudière. Les conservateurs présente un ancien conseiller municipal de Lévis, Mario Fortier, qu'on dit assez populaire sur le terrain. Et vraiment, ça vient servir leur discours. Les conservateurs disent que la CAQ parachute des vedettes et eux, ils jouent la carte opposée, c'est-à-dire quelqu'un qui est ancré sur le terrain et qui, peut-être, a une machine électorale parce qu'il a déjà été élu, parce qu'il a déjà fait des campagnes électorales. Donc, c'est une course qui est définitivement à suivre. Bon, dans la région de la Beauce, on parle beaucoup de Chaudière-Appalaches. Même Côte-du-Sud, là, on a écarté une candidate, là, Marie-Ève Proulx, qui a retiré finalement sa candidature pour des allégations de harcèlement psychologique. Est-ce qu'on aura droit à un portrait? Est-ce que ça, c'est un angle mort? Quel portrait on pourrait avoir?
Bien, dans Côte-du-Sud, évidemment, là, on n'a pas l'identité de la personne qui va remplacer cette candidature-là. Encore. Donc, on n'a pas toutes les cartes en main. Ceci dit, la Rive-Sud, en général, ce sera intéressant à suivre parce qu'il y a aussi un fond assez conservateur sur la Rive-Sud de Québec. On l'a vu, par exemple, lors des élections fédérales. Et là, Éric Duhem se présente comme l'alternative conservatrice au gouvernement sortant. Donc, ce sera des circonscriptions à surveiller. Oui, d'ailleurs, il y a eu un appui de taille pour Éric Duhem là, ce matin, dans Beauce. Oui, Maxime Bernier, on se souvient, a été élu conservateur au fédéral pendant quelques années, a fondé depuis son parti, n'a pas réussi à conserver son siège, mais quand même, il dispose d'une organisation terrain. Hein, il l'a perdu, mais par quelques... La marge était relativement faible, donc ça peut être un appui intéressant pour un parti comme les conservateurs qui cherche à se structurer et qui, selon les données de Québec 125, serait en bonne position pour challenger, en bon français, le gouvernement sortant. Donc, c'est un appui qui n'est pas déterminant, mais c'est un coup de pouce, je crois, qui est bienvenu. Qui en a fait l'annonce ce matin sur les réseaux sociaux, Maxime Bernier, qui appuie Éric Duhem. Donc, ça va être très intéressant, Philippe. On va avoir l'occasion de vous reparler pendant cette campagne qui sera déclenchée dimanche. Bonne fin de semaine à vous. Oui, à bientôt. Au revoir.